les championnats du monde qui ont permis à cet homme, avec notamment le maillot Crélan Charles, d'aller chercher le maillot de champion du monde. On va retrouver sur cette ligne d'autres coureurs qu'on a l'habitude de voir, et notamment Mathieu Van Der Poel. On ne le présente plus, le coureur de la formation Beobank, et Marcel Malzem. On le voyait également hier sur le cyclocross de Lille à la première position, notamment sur cette ligne de départ. C'est maintenant un statut qu'il est totalement mérité pour ce coureur donc de la formation de Bart Wellens. Le départ, il vient d'être donné. On va suivre ensemble cette heure de course sur ce cyclocross, et nouvelle information sur la ligne de départ. Van Der Poel qui, contrairement au premier cross de la saison, il partait autour de la 8e ou 10e place, notamment à Zeven, on s'en rappelle, après il tentait notamment de revenir très vite sur la tête de course. Cette fois-ci, il va aller au maximum depuis le départ, le néerlandais, pour tenter le tout pour le tout. On rappelle qu'il y a un classement en jeu, un des classements qui reste encore en débat entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, puisqu'ils ne sont séparés que de 4 points, les deux ténors du cyclocross. Et regardez ces premières images sur les tout premiers mètres du circuit. Stephen Hyde qui tentait de passer en vélo. Trop compliqué sur le cyclocross. On devrait apercevoir également quelques maillots de Français, puisque sur la liste des engagés, on retrouvait notamment plusieurs Français, avec Antoine Maréca, une nouvelle fois présent sur ce cyclocross. On a vu également Francis Moret sur la liste des engagés. On va essayer de l'apercevoir. Et d'autres coureurs français qu'on suit également à travers cette saison. Nicolas Lebesque qui habite à quelques kilomètres sûrement de la frontière belge pour venir courir notamment cet après-midi à Hoogstraten. La mécanique, on en parlait, elle va être mise à rude épreuve cet après-midi sur le cyclocross, avec les premiers virages qui montrent quelques belles ornières. Une nouvelle fois, on le voit ici, les passages successifs des juniors, des espoirs à travailler le circuit, et cette fois-ci, pas de pitié pour la mécanique. Il faut tout de même la maîtriser tout au long du circuit. Celui qui prend régulièrement les meilleurs départs était à l'avant, Tom Musem. Il a été déposé maintenant par Van Der Poel, et on suit Van Aert avec, regardez bien cette vue, on a vu la caméra qui est au-dessus des coureurs. C'est une nouveauté chez Telenet pour la saison 2016-2017. C'est une caméra qui permet de suivre les coureurs pendant près d'une centaine de mètres, avec une vision au-dessus. On a vraiment le sentiment de les suivre à la trace dans leur aventure sur un cyclocross, et ça donne, par rapport à une image statique d'une caméra comme on peut avoir actuellement, une autre vision. Voilà, c'est cette image qu'on voit. On voit bien la progression de Wout van Aert avec le câble qui est tendu un peu comme sur un stade de football. On a bien aperçu donc le vélo de Wout van Aert qui est passé par le stand pour en récupérer un autre après seulement 500 mètres de course. Les hommes du départ, c'est souvent Tom Musem, c'est David Van Der Poel également qui est là autour de la 5e place, normalement derrière cet homme vêtu du maillot de champion du monde. Il est 6e maintenant, David Van Der Poel. Il casse un peu le moteur souvent en milieu de course, mais en tout cas, il n'est pas au niveau, ça on le sait, de son frère Mathieu Van Der Poel, mais il reste un bon espoir pour le cyclocross néerlandais, et il s'inscrit souvent autour de la 10e place, à environ une minute peut-être sur les circuits les plus rapides, et au-delà sur un circuit comme aujourd'hui. On voit les écarts qui vont être sûrement très importants avec les passages dans la boue et les planches de retour aujourd'hui. Il n'y en avait pas hier à Lille, et ça fait les affaires de Van Der Poel et Musem. Kevin Powell qui se démène bien pour ce départ, lui qui est toujours très régulier. Et un autre homme qu'on va suivre, bien placé également avec le maillot donc, de l'ancienne formation de Wout van Aert, c'est Jens Adams, puisqu'il est actuellement en 4e position du classement du Super Prestige. Il est à 5 km
de son lieu de résidence et forcément il va vouloir briller sur ce cyclocross. On en parle moins de Jens Adams, mais il a fait un très bon début de saison 2016-2017 et là il va vraiment mettre le maximum dans son effort pour tenter de marquer quelques points qui lui seront déterminants, puisqu'il a à 7 points devant lui Lorenz Wick qui n'apparaît pas sur nos écrans actuellement et qui a pris peut-être un départ mitigé. Une nouvelle fois, les vestes Trek qu'on aperçoit et on vient donner avec Sven Van Torenot des informations sur la gauche. On le voit, vous pouvez l'apercevoir à son poulain Tom Musem. On va donner également de l'information à Van Kessel puisque c'est toujours cette formation Telenet Fidea. Et on a fait le choix du côté des Trek, regardez bien, de se distancer des stands. Nils Albert avait l'habitude de le faire. Les coachs également, Sven Van Torenot et Sven Nys, sont souvent sur le circuit et pas seulement dans les stands, là où il y a beaucoup de monde et beaucoup de tension. Ils se mettent un petit peu plus loin pour parler à leurs coureurs et regardez bien, on le verra peut-être Nils Albert, à moins qu'il ait pris des vacances, l'ancien champion du monde de cyclocross à Coxide, double champion du monde qui est présent sur les circuits et souvent un petit peu à l'écart pour donner à cet homme qu'on aperçoit des informations clés sur son épreuve. Et son état également de forme peut être communiqué, mais ça va souvent dans un sens. C'est le coach qui communique, les coureurs, ça va trop rapidement pour pouvoir échanger de l'information. On entend, si on est dans les stands par exemple, des pressions, les coureurs qui demandent de changer à leur mécanicien la pression des pneus. Et c'est les seules paroles qu'un coureur a le temps peut-être de jeter ses lunettes ou de se plaindre sur un dérailleur qui est en train d'accrocher. Regardez sur ce circuit la mécanique qui sera forcément malmenée tout au long de l'heure de course. Van der Poel, on le disait, c'est le meilleur départ. Et regardez bien Van Aert, c'est la portion de course à pied, il va au plus près de la boue pour dépasser Kevin Powell et il a pris 3 ou 4 secondes tout de suite sur Kevin Powell. Les coureurs là sur cette portion asphaltée forcément tentent de récupérer et de faire redescendre un peu le cardio après un combat dans la boue sur ce cyclocross de Hoogstraten. High Street en anglais, ça serait la traduction de cette ville donc, qui accueille aujourd'hui une manche du Super Prestige. Chez les mauvais départs, on retrouve Tim Merlier et Lars van der Haar au-delà de la 15e place. C'est un petit peu étonnant pour Lars van der Haar compte tenu de son état de forme qui semblait revenir au meilleur moment sur cette fin de saison et on devrait peut-être le retrouver un petit peu plus loin aujourd'hui car le circuit n'est peut-être pas à sa contenance. Il préférera se différencier comme il l'a fait hier, notamment avec son côté opportuniste et ses attaques sur un circuit technique et plus rapide. Aujourd'hui, c'est pour un homme comme Van Aert où il faudra produire un effort physique intense pendant 1 heure qui est adressé ce circuit de Hoogstraten avec une belle image, un replay sur Van der Poel. Le passage, on s'aperçoit que la boue est bien collante et qu'elle va s'agripper sur certains des boyaux, sur les cadres également et venir perturber un peu la progression de ces champions. Van Aert, une belle image également sur le travail de la chaîne donc Telenet qui œuvre sur ce cyclocross et qui propose des images. Je crois que c'est la caméra qui permet de suivre les coureurs et Van der Poel, une erreur qui permet à Tom Musem, lui qui ne fait rarement d'erreur, de revenir. Voilà, c'est cette caméra, on en parlait tout à l'heure, qui permet de suivre les coureurs à travers le câble et regroupement donc avec 4 hommes en tête. Et Jens Adams, il a l'écro cet après-midi.
Une nouvelle course qui va commencer maintenant, puisque Van Der Poel a été rattrapé. À mon avis, Van Aert, il va le mettre un gros coup de collier dans les prochaines minutes. Daar is hij helemaal de goede lijn kwijt. Rijdt dan ook nog eens met zijn voorwiel tegen de berg. Erreur de pilotage pour Van Der Poel, rare pour ce coureur, mais ça arrive quand on prend parfois un virage sur une ornière et qu'on perd un petit peu son attention maximum. On l'a vu, Van Der Poel qui est venu contre un piquet du circuit. C'est également la loi en cyclocross, il faut rester vigilant tout au long de l'heure de course. Moet je dat forceren, dat aansluiten? Ja, misschien wel. Eigenlijk is dat niet het verstandigste, hè, want je gaat dat vroeg of laat terug meemaken. Maar wil je er even bij horen, dan is het toch wel misschien verstandig om alles op alles te Jens Adams qui est là en 5e place et qui met tout en œuvre pour revenir. On va le suivre ce coureur cet après-midi. Il est 4e au niveau du classement du Super Prestige. Avec 60 points, il a vraiment une opportunité puisque Lorenz Beek évolue actuellement à la 12e place. Adams 60 punten. Toch valt er jammer genoeg tussenuit. Pauwels staat op 2 punten van Jens Adams goed hier. En Pauwels rijdt hier wel degelijk voor Adams uit. Kempische strijd onder elkaar. Pas de prise de risque pour Van Aert, non plus pour Jens Adams qu'on aperçoit au fond sur la gauche de l'écran. Et nouvelle image sur ce cyclocross avec Van Aert, le maillot de champion du monde qui prend la course à son compte. Voilà, Van Der Poel qui resserre un petit peu les chaussures et qui, par cette occasion, laisse passer 2 coureurs devant lui. Il vient se replacer et il va suivre sa stratégie de course maintenant qui vient d'être modifiée après un départ canon. Et comme hier, il est rattrapé après quelques minutes de course par d'autres coureurs et maintenant il se place en 3e position. Mais Van Aert, à mon avis, il ne va pas focus sa course uniquement sur Van Der Poel. Il va vraiment essayer de faire parler sa forme physique et c'est ce qu'il fait actuellement. Il va mener le rythme et sûrement accélérer dans les parties qui lui conviennent le mieux, notamment sur cette phase juste avant la ligne d'arrivée qui oblige les coureurs à courir pendant une 150 mètres. En die zegt niks, voilà. Hij ziet ze voorbij flitsen, Van Aert op kop, dan deze Van Der Poel en Kevin Pauwels. Laat die licht eens schijnen op de crossop dus, Fabius. Ja, uiteindelijk zijn we juist vertrokken en Mathieu is slippery gemaakt en daardoor is eigenlijk de rest terug komen aansluiten. En het zal nog even wachten zijn, denk ik, dat iedereen zijn duidelijk gaan winnen vandaag. Zijn nu het tempo een beetje aan het drukken, Van Aert? Ja, ik denk dat niet echt tempo drukken in een cross waar je perfect eigenlijk alleen kunt rijden. Tegen ook lastige stroken in. En ja, hij was enorm gemotiveerd vandaag terug op de koersen, dus ja, dat komt wel goed. Misschien is hij ook gemotiveerd omdat jij jarig bent, hè? Ja, misschien wel een beetje, maar uiteindelijk moet hij vooral voor zijn eigen koersen vandaag. En het zou een mooi cadeau zijn, maar daarvoor moeten we het zeker niet doen vandaag. Weet niet hoeveel kaarsjes mag je uitblazen? 31 vandaag. 31, Michel. Gefeliciteerd, Niels Albert. Nils Albert qui, semble-t-il, fête son anniversaire aujourd'hui et Wout van Aert qui, comme l'indiquait Nils Albert, pourrait offrir un très beau cadeau cet après-midi. En tout cas, il est très motivé selon son coach sur ce cyclocross et c'est bien l'image que donne actuellement Wout van Aert, lui qui mène les débats. On ne va pas trop s'inquiéter du côté de Nils Albert. On a vu le départ canon de Van Der Poel. Il a parlé de cette petite faute, cette glissade, mais pas d'inquiétude dans le ton de la voix de Nils Albert. On est vraiment détaché sur ce cyclocross et regardez, Van Der Poel est obligé de venir au contact face à Wout van Aert car c'est sur cette portion de course à pied que les qualités physiques parlent notamment et Kevin Pauwels qui est un petit peu moins performant sur ce terrain. Jens Adams, lui, il va laisser du jus à tenter de revenir. Regardez
Quelle image de Wout van Aert qui récupère, fait descendre un petit peu les pulsations, alors que derrière Kevin Powell, lui, est obligé de mettre du braquet pour tenter de revenir. Jens Adams aussi à environ une quinzaine de secondes des 3 hommes de tête. Quelle prestation une nouvelle fois de Tom Meusem, le coureur belge qui n'en finit pas de progresser sur cette fin de saison. L'ancien derrière qui est en train d'emmener Klaas Van Tourenhout, 7e actuellement du Super Prestige. Il a une carte à jouer, mais il a du monde sur le porte-bagages. Il va devoir donc maîtriser son effort et peut-être se repositionner. Pour l'instant, il joue une belle place alors que le duel est en train de se mettre en position maintenant suite à cette partie de course à pied, le retour sur la ligne. Et les 2 hommes les plus forts sur les cyclocross sont au coude à coude. Van der Poel ne doit pas faire de faute. Alleen richting WK, zoals dat zo vaak gebeurde, begon het pitsig te worden. En hier pitsig in de race. Maar zo is het van in het begin geweest. Denk maar aan Gieten, dat was al om daar hun vingers van af te leggen. Er zijn wel wat verschillende sporen. Dat zie je, Van der Poel kwam heel goed weg op een bepaald moment, maar dan wou het ook weer op zijn manier terugkomen. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les laisser, à nous encourager sur cette chaîne. Maximilien Andréo, je le salue hier pour sa participation. Il y aura d'autres coureurs comme ça qui viendront sur ce micro en 2017 pour venir apporter leur savoir-faire, leurs compétences sur les courses de cyclisme et venir détailler un petit peu la progression qu'on peut ressentir sur le terrain avec ce qu'on voit à l'image, des coureurs qui sont assis sur leur vélo pour garder de l'adhérence et de la motricité et se permettre de rester en bonne condition sur ce cyclocross. On le voit, Wout van Aert a décidé d'enlever les lunettes. Souvent, après 1 ou 2 tours, les coureurs ôtent leurs lunettes car elles doivent être maculées de boue notamment, et elles ne sont plus aussi efficaces qu'elles pouvaient l'être au départ. On préfère donc les jeter au niveau de son stand. Is er wat in het verschiet? Dat is de vraag. Heb jij een ploeg op Krekpaal? Nee. Maar als er iets van komt, dan gaat het toch wel die richting uit. Et c'est vrai qu'avec plusieurs centaines de vues, on va atteindre pour certaines vidéos 1000 vues. On voit bien que il y a un intérêt pour le cyclocross en France, et il y aura donc de plus en plus d'actualités à venir sur cette chaîne, notamment pour la saison 2017-2018. Prima wedstrijd, hè, Tom Meeuwsen? Gelukkig wel, ja. Dat is belangrijk natuurlijk, hè. Belangrijk met het oog op een nieuw contract. Ja, Tom hoopt bij het verdedigers te kunnen blijven. En aangezien er nog geen contractverlenging is en de rest zo'n beetje vast ligt, is het natuurlijk belangrijk voor de renner in zijn hoofd dat hij goed rijdt. Zeg jij, dus kan niet blijven? Wat lief? Kan niet blijven? Ja, dat moet dat Sven bewaren, maar ik denk dat die publicitaire wel hoog in het vaandel staat bij de sponsors en ik denk wel dat dat zou kunnen. Dankjewel, Hans van Kasteren. Ja, dat klopt, omdat hij ook... Et le journaliste, cette fois-ci dans les stands, qui a demandé au patron de la formation à Telenet FIDA une question un petit peu piquante. Forcément, on va vous le traduire. C'est ça aussi l'avantage sur cette chaîne. On va traduire les informations en vous donnant un petit peu ce qui s'est demandé. C'est au tour de Tom Meusem, bien sûr, qu'on pose des questions, puisque Tom, en fin de saison, fin d'année 2017, n'aura plus pour le moment de contrat chez Telenet FIDA, et il l'avait évoqué, le coureur Tom Meusem, il aimerait rester dans cette formation, mais pour le moment il n'a pas eu d'informations selon Sven Nys pour un éventuel contrat à partir de l'année du 1er janvier 2018, mais forcément avec ces résultats dans cette saison, on s'attend à ce que Sven Nys notamment et tout le clan de chez Telenet re-signe le coureur Tom Meusem, qui est forcément adulé en Belgique et notamment à Essen, d'où il vient, donc sa province, juste à côté du Pays-Bas. Voilà Tom Meusem qui forcément pose quelques questions autour du clan Telenet FIDA, car on le disait, son contrat pour l'instant s'arrête à fin 2017. In het klassement voor de DVV stond hij 6e en hier staat hij 3e.
Dus heeft hij nagedacht. Men is daar erg dicht op het wiel van Van Aert. En er komt een klein gaatje. Maar hij heeft natuurlijk die bijzonder snelle reactie in huis. Van Aert geeft Van der Poel. Et Van der Poel, Adrien Van der Poel, on le voit sur la gauche là, de cette image, les bras croisés. Il est décidé de rester à distance mesurée de la barrière sur les stands. Il ne communique pas trop pour l'instant avec son fils. On le sait qu'il est très proche de Mathieu et David Van der Poel. Lui qui a été champion du monde à Montreuil, notamment de cyclocross, et qui suit la progression de son fils Mathieu Van der Poel, mais également celle de David Van der Poel. Même s'il n'est pas sur les écrans, il doit être autour de la 15e place tout à l'heure. On verra ce qu'il en est dans quelques minutes au passage, peut-être sur la ligne d'arrivée, avec plus d'informations. Mais ce qu'on voyait également, c'était en deuxième rideau le retour de Lorenzweg qui a mis un petit coup de collier et distancé Klaas Van Torenot, le coureur donc d'Era Circus, qui est en train de revenir sur Jens Adams, son concurrent direct sur le podium notamment du Super Prestige, le classement général, alors que en ce moment même, on voit bien que Van der Poel a haussé un petit peu le rythme. Er is ooit een tijd geweest dat er in Laarne een cross was op het dermatariëren van de Leeuw. En toen bleven ze het kasteel. Ja, dat zijn mooie tijden. Dus we maken voorlopig. Jij dat ooit gedaan? Le voici à l'image, Lorenzweg juste derrière Jens Adams. On a donc dans l'ordre le 4e et juste derrière le 3e du classement provisoire du Super Prestige. Tom Musem, lui, figure bien plus loin dans ce classement. Le coureur Tom Musem qui est 9e avec 40 points seulement. Il n'a pas performé sur les premières manches avec notamment une déception à Zonhoven. Il a terminé également trop loin sur d'autres cyclocross comme à Gieten pour le Verture et entre-temps également sur l'épreuve de Gavere. Et Tom Musem qui figure trop loin pour le moment pour aller chercher en plus de son bon résultat en Coupe du Monde une belle place sur le podium derrière les deux intouchables Wout van Aert et Mathieu Van der Poel à l'occasion de cette fin de saison dans le classement du Super Prestige. Classement qui reste encore en suspense entre les deux hommes de tête, un suspense très fort alors qu'on avait vu sur la ligne Lars van der Haar revenir un petit peu dans de meilleures conditions. Devant, c'est bien Tom Musem qui a les jambes sur ce cyclocross, un petit peu moins performant souvent dans les parties les plus physiques, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Dat wil je misschien niet weten, zelfs niet, want dat zou wel eens zeer sterk voor de dag kunnen gekomen hebben. Tom Musem. Het was wel degelijk zijn intentie gisteren om de koppositie niet meer af te geven. Maar zei dan, als die... Tom Musem qui passe bien, une nouvelle fois, il devrait dans quelques secondes changer de vélo au passage sur les stands. On va suivre la progression de Tom Musem, mais dès qu'il faut faire parler le physique, on voit que Van Aert a bien le coup de rein pour revenir au contact de Tom Musem. Voilà, passage sur les stands, on parlait de Tom Musem, il va bien changer de vélo. Van Aert, Van der Poel et Powels, 4 changements de vélo. On a vu Christophe là sur la gauche avec le pantalon jaune, c'est le mécanicien dédié de Wout van Aert, c'est son meilleur ami également, Tom Musem, qui repart donc avec une monture toute propre pour quelques mètres. Et les 3 autres compagnons également. Kevin Powels n'a pas passé un relais et Lorenzweg est en train de progresser à vive allure. Il est revenu sur Jens Adams dans un premier temps. Il est en train de le distancer. Le coureur d'Era Circus qui fait figure avec Van der Poel et Van Aert des espoirs dans la catégorie élite sur les cyclocross et il a envie de revenir. En tout cas, la motivation est là. Devant, ça ne se bagarre pas encore à 100% et donc ça pourrait permettre un retour de Lorenzweg d'ici 1 ou 2 tours de course. Ja, bij Chris Wouters die nog net wat aanmoediging aan het doen is richting Lars van der Haat. Dat is de enige die mee is, hè, gisteren voor hem.
Ja, het is natuurlijk zo. Lars komt ook uit een moeilijke en een heel andere situatie dan al de rest. Op een wedstrijd zoals gisteren, een snel rondje, kan hij dadelijk wel zijn mannetje staan. Dit is een modder en partycross. Ja, het is constant te duwen en dat is er vandaag niet in zijn voordeel. Wie wel constant is Tom Meijsen. Alweer een goede dag, net als gisteren. Absoluut, hè. Tom was ook de weken voor het WK al heel goed. Heeft gisteren laten zien dat hij erbij hoort. En ja, hopelijk vandaag kan hij opnieuw op dat podium treden. Dankjewel, Chris Wouters. Van Aert aan de leiding. Van Aert Chris Wouters qu'on entendait au micro de Martine sur les stands. Chris Wouters, manager également chez Fidea. Il y a du monde chez Fidea. Il y a Sven Nys, il y a Sven Van Torenot, il y a Chris Wouters. Chacun a un rôle bien spécifique. Et on posait la question notamment autour de Lars van der Haar. C'est un circuit qui lui convient moins, avec hier une belle prestation sur un circuit très rapide et avec des portions roulantes qui également demandaient des qualités fortes sur le point de vue technique. Elles ont permis à Van der Haar de faire parler également sa stratégie de course qu'on a vraiment aperçue. Et ensuite Tom Musem qu'on est venu également féliciter du côté de Martine, alors qu'on voit Sven 2 qui est en train de l'encourager une nouvelle fois. Tom Musem qui paraît en grande forme, c'était la question posée, et forcément du côté de Chris Wouters, on est satisfait de cet homme, Tom Musem, qui depuis, pour les championnats du monde notamment, même s'il n'a pu s'exprimer, était en train de venir en top de sa forme, et il en bénéficie sur ce cyclocross cet après-midi. Voilà l'homme de tête, Tom Musem, qui ne prend pas à la légère cette fin de saison et qui va essayer une nouvelle fois, comme le disait donc son manager Chris Wouters, d'aller chercher une place sur le podium. Et une place sur le podium, ils sont 4 pour le moment à pouvoir la disputer, avec peut-être Lorenz Weck qui tentera un retour. C'est peut-être pour ça également que Tom Musem décide d'accélérer pour relancer un petit peu l'allure à l'avant et ne pas s'éterniser et favoriser le retour d'un 5e coureur. Et on s'aperçoit bien également que les coureurs ne vont pas changer sur ce retour des stands de vélo normalement, car ils perdraient trop de temps, et la vitesse instantanée au passage sur le retour des stands est supérieure à 28 km/h, 30 km/h, et donc descendre de vélo et passer à 15 ou 16 km/h en courant ne permettrait pas de rester au contact et devrait procurer un effort trop important. Les coureurs donc qui préfèrent changer lors du premier aller sur le passage des stands, alors que Tom Musem est passé vraiment ric-rac sur cette difficulté, cette bosse rendue impraticable ou presque, avec beaucoup de boue cet après-midi sur le cyclocross de Hoogstraten en cette fin de saison 2016-2017. En wetenschappelijk te werk gaan. Dus wat we zeggen is ook vertragen. Dat je eens een test moet ondergaan in de loop van het seizoen. Om eens te kijken wat er scheelt. Wat er eventueel kan bijgerekend worden aan de trainingsactiviteiten. En dat heeft Tom niet zo graag. Allez, Tom qui ne mesure pas qui ne baisse pas pavillon, qui mesure son effort, mais qui est en tout cas en train de travailler fortement à l'avant de ce groupe pour distancer tout retour du côté de Zweck, de Van Kessel et de Jens Adams. Mais là, il est obligé de récupérer sur cette partie asphaltée et personne pour prendre le relais. Allez, c'est peut-être le moment pour Pauwels pour tenter de mettre un coup de collier sur cette épreuve, et il ne prend pas le risque actuellement. Il est peut-être trop haut sur le cardio. Il est en train de faire redescendre un peu sur cette récupération sur la partie asphaltée les pulsations pour le coureur de Marlux, et c'est Van der Poel qui reprend la tête, et tout de suite le combat qui reprend dans la boue entre les hommes de tête, et la faute de Tom Musem sur ces bosses qui ne lui conviennent pas pour le moment. On l'a vu au précédent tour au contact avec Van der Poel, et cette fois-ci la descente de vélo, et tout de suite un écart de une dizaine de mètres avec Van der Poel qui va en profiter.
dringt Van Aert nu toch wel even tot diepgang. Op die lange... Voilà, Van Der Poel, à mon avis, va essayer de secouer un petit peu ce groupe de tête dans ces prochaines minutes, puisqu'il possède maintenant quelques mètres d'avance. Kan het nu niet even op economie en moet vol gaan. Wat wilder nu op de stijl van Van der Poel, toch opletten dat het niet te wild gaat. Is Van Aert aan het rekenen of heeft hij na Lille gewoon geen superdag? Wordt hij tot tactisch denken gedwongen? Van Aert qui ne reste pas sans défense, qui tente de revenir sur Van Der Poel, mais c'est compliqué, il n'est peut-être pas dans son meilleur jour, et sur cette ornière il vient de perdre encore une demi-seconde, une seconde, peut-être même 2 secondes sur Van Der Poel qui vient de changer de vélo. Plus compliqué pour remettre les pédales cales sur ce cyclocross, et Museum qui n'a pas changé de vélo, peut-être pour revenir tout de suite au contact de Van Aert, mais la mécanique elle est impactée. Hein. Toen Maarten even tussen beiden kwam, heb ik dat meestal ook zien doen. Eens even zien wuiven en dan wat toeroepen. Dat was haast fluisteren, maar het zal wel schreeuwen geweest zijn. Voilà, ça c'est l'image du tour précédent où c'était venu au contact presque entre Museum et Van Der Poel. Des belles images, hein. Sûrement des belles photos encore sur ce cyclocross. Les coureurs qui sont à quelques centimètres et même au contact des fans et des publics présents sur ce cyclocross. On l'a vu Tom Museum venir cogner sans le faire exprès un jeune supporter sur ce cyclocross trop proche du passage des coureurs, et forcément le contact était inévitable hein, entre ces deux parties prenantes, l'un côté public, l'autre sur le circuit. Les coureurs donc qui sont en train d'évoluer dans ce tour. On est déjà à plus de 30 minutes maintenant de course, et c'est bien Van Der Poel qui, sur ce deuxième jour de cyclocross consécutif, a les jambes et va tenter de prendre revanche sur les championnats du monde et sa défaite face à Wout van Aert. Allez, 2 secondes en plus pour Van Der Poel sur ce passage qui force Wout van Aert à descendre des planches, et donc Van Der Poel qui possède maintenant 4 secondes d'avance. Het is wel al een poos geleden dat we een voorsprong zagen vasthouden van bij het begin. Dus denk ik dat het consequent gedrag is van hem dat hij dat wat uitzet naar half koers. Ja, al was daar weer wel de intentie bij de start vandaag. Dit mag je echt nog meer serieus nemen dan dat straks. Dit is een aanval. Is nou dat keypoint nu? Et Felt hein, qui montre bien qu'ils ont des très très bons vélos de cyclocross, avec Van Aert qui depuis son changement au 1er janvier 2017 n'a pas rencontré d'incident mécanique comme c'était le cas notamment à Gaveire, où il avait bloqué la chaîne dans son combat et dans sa poursuite face à Van Der Poel, qui l'avait contraint à descendre dans un premier temps de vélo et ensuite de changer au passage des stands. Le vélo Felt hein, de Van Aert qui répond de manière parfaite hein, pour le moment. Als een stoomtrein rijdt hij ons hier voorbij. Mathieu van der Poel rijdt al Triaan zullen niet binnen. Dan loopt de kroon aan. Dan is het Van Aert die alles eigenlijk probeert bij te zetten. Op 5 seconden heeft ze in zijn wielpauze. Volgt ook nog en dan een kloof van 25 seconden. En dan zien we daar Laurens Sweeck aankomen. Het signaal van Van der Poel, wie daar minder lucht? Ja, dat leek daarop. Althans, moest wel heel hard lopen, maar dat gebeurt. Allez, peut-être un tournant hein, sur ce cyclocross depuis un demi-tour. Van Der Poel qui a bénéficié du passage des planches, notamment pour prendre 2 secondes d'avance sur ce groupe de 3. Et il possède maintenant 6 ou 7 secondes sur Van Aert, le champion du monde. Van Der Poel qui possède également 25 secondes d'avance sur... Qu'est-ce qu'il a fait là, Van Der Poel? Il a peut-être demandé de diminuer
la pression des pneus pour pouvoir agripper un peu plus. En tout cas, il a fait signe à ses mécaniciens avec le bras qui faisait des hauts et bas en direction plutôt du bas. On a vu Van Der Poel donc lever la main droite et la rabaisser à plusieurs reprises pour montrer à ses mécaniciens qu'il avait besoin d'une modification sur son vélo. Il possédait 6 secondes maintenant, beaucoup moins, car Van Aert est en train de redémarrer sur ce deuxième partie la plus dure du circuit avec le passage en course à pied. Regardez bien Wout van Aert, il va recoller. 25 secondes, hein, c'est l'information également qu'on voulait donner. C'est le retard de Lorenz-Weck sur ce groupe de tête. Hein. Et Pauwels, course à pied plus compliquée hein, sur ce passage. Peut-être qu'il va devoir travailler en prévision de l'année prochaine cette caractéristique, car pour Wout van Aert et Van Der Poel, ça semble bien répondre. Voilà, celui qui évolue avec 25 secondes de retard, Lorenz-Weck, qu'on aperçoit à l'écran avec Van Kessel. Et Van Kessel, hein, il est régulier, hein, toujours présent à environ une trentaine de secondes des hommes de tête pendant près de 80% de l'épreuve, peut-être un peu plus loin sur le final, alors que cette image montre la trajectoire de Van Aert qui n'était pas la bonne, semble-t-il. Et Van Kessel, oui, on le disait, donc, qui est toujours présent et est en train de progresser à chaque saison sur les cyclocross et devrait se rapprocher du top 5 régulier sur la saison 2017-2018. En tout cas, c'est ce qu'on attend sûrement du côté de chez Fidea, et on aura dans ce cas-là plusieurs concurrents capables d'aller disputer une place sur le podium et même venir briguer peut-être une victoire. On va continuer dans quelques instants avec le retour sur cette épreuve et notamment la belle impression de Tom Newsom, un des coureurs les plus techniques du peloton de cyclocross international. Il est issu de la ville d'Essen, à quelques kilomètres de la frontière des Pays-Bas. Elle touche la frontière des Pays-Bas, cette commune même. Et Tom Newsom qui est en train une nouvelle fois de faire un travail remarquable cet après-midi. Zeker op het laatste stuk van het veld, juist richting RB. Je hebt Tom Aerts ook nog zijn schouder met gruzelementen geklopt, hè? Ja, klopt. Ik was vergeten dat mijn schouder over was. Dus excuses daarvoor. Oké, dankjewel. Ronald Liverton. Gisteren van een meneer Sas, ik heb de voornaam. Ja, Dirk zelfs nog een verhaal gehoord. Op stage was hij met zijn mede-koersgenoten op de Kemmelberg in de jaren 80, waar ook Peut-être certains d'entre vous se demandent où est Renat Schotte, le journaliste qui est au contact. Alors que là, je vais quand même le citer, Kevin Pauwels en tête de course, c'est rare. Forcément, on est obligé d'en parler. Le coureur de Marlux qui vient mettre son nez à l'avant, prendre un petit peu de vent, même s'il n'y en a pas trop. Alors que Tom Newsom qui regarde sa chaîne, qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, c'est la selle. Oh là là. Il vient de changer de vélo, hein, Tom Newsom. Ça fait 2 tours qu'il était avec le même vélo et au moment où il change, il vient de perdre le contact car sa selle s'est carrément déboîtée de son axe et elle va l'impacter fortement puisqu'il vient de passer au stand. Hein. Il y a moins d'1 minute, il va devoir rejoindre le stand une nouvelle fois. Problème de matériel, quelle malchance hein, en ce mois de janvier et début février pour Tom Newsom là qui est presque à l'arrêt sur ce passage. Il va repartir, on va observer sur ce virage, voilà, et au moment où il déchausse sur ce virage à la relance, sa selle qui vient sortir de son axe, et Tom Newsom, alors que
Non, c'est pas Van Aert, c'était bien le vélo Felt, mais c'était celui de son coéquipier qui était dans un deuxième groupe un petit peu plus loin. La chute donc peut-être de Tim Merlier qu'on a vu à l'écran très brièvement, alors que devant c'est en train de bouger avec dans l'ordre le coureur Marlux Kevin Powels devant un intraitable Mathieu Van Der Poel et Van Aert qui à plusieurs reprises perd le contact avec les hommes de tête. Powels dans un bon jour. Door het verdwijnen van Neus door die zadelbreuk nog niet echt kanteling. Voilà, Sven Van Torenot qui est en train de regarder un petit peu la progression des hommes de tête et savoir l'écart avec son poulain sur ce cyclocross, son protégé. Le voici à droite de l'écran, derrière, à l'arrière-plan, Tom Musem qui voit revenir Lorenz Weck. Mauvaise nouvelle pour Tom Musem sur cette épreuve. Une nouvelle fois encore malchanceux sur un cyclocross. Après la fourche, semble-t-il, au championnat du monde, c'était cette fois-ci la selle qui s'est désaxée et il devrait repasser d'ici quelques secondes, une trentaine de secondes au stand pour changer de vélo, mais il aura perdu dans cette histoire près d'une vingtaine de secondes sur cet homme qui est en train de prendre au sérieux cette épreuve. Dans un premier temps, bien au chaud, c'est Kevin Powels qui est en train de mettre un coup de collier, alors que là on se focus bien sûr sur Tom Musem, le coureur d'Essen et sociétaire de cette formation, donc Telenet Fidea, qui est en train de reculer en termes de secondes, alors que Van Aert a définitivement pour ce tour perdu contact, à moins que sur la partie course à pied il puisse reboucher les 5 secondes qui lui manquent pour revenir sur Powels et Mathieu Van Der Poel. Ja, 25 seconden zijn het de achterstand van Tom Mees op de kop van de koers. En dan bij het uitdraaien van de materiaalpost ziet Zwickem rijden en ook Corné. Zie je? Et dans cette histoire, il a perdu 25 secondes, Tom Musem. Il était au contact de Powels au moment de son problème au niveau de la selle. Et il est reparti avec un nouveau vélo, mais avec, comme le disait Martine dans les stands, 25 secondes de retard. C'est trop en cette deuxième partie de cyclocross pour tenter de revenir, car les débats vont maintenant être au maximum d'ici 20 minutes. On devrait assister à plusieurs attaques, notamment celle de Van Der Poel. Le passage bien compliqué ici avec la boue qui vient pénaliser les coureurs dans leur progression. Et Powels qui est en forme. Peut-être qu'il jouait un peu à la tox sur les premiers tours, mais là cette fois-ci c'est full gas. Dat is een tactisch tussenplan hier van Powels. Eigen tempo. Voilà. Allez, il va passer sur la ligne avec peut-être un écart de 5-10 mètres sur Van Aert, peut-être un peu moins, on va le savoir dans quelques instants, alors que Tom Musem lui rentre dans la partie course à pied actuellement. Voilà, Kevin Powels qui fait signe gentiment à Van Der Poel de prendre ce relais. Ça va permettre à Van Aert de revenir. Daar komt Zweek nu in een soort van nieuws. Op het richtingbeeld de lat. Dan komt Van Kessel daar op de bal. Symbolisch die zwarte vlek die spat op de neus van Neusel. Waarom? Ik weet het. ...40 minuten lang in de weer geweest om het wedstrijdbeeld mee te bepalen. Van Aert naar de kop. Verwachten we iedere keer natuurlijk wel wat. Keren, amai. Hoor het publiek. Gaan wil tekeer. Foutje van Van der Poel. Ja, alles wordt opgehouden. Maar ook Van Aert kan daar niet veel vaart maken. Ja, dat is een rotstuk. Gaat nu wel wil tekeer. Komt de turbo nu op gang. Van der Poel met een slipper door die bocht. Wilt door die gaten. Mensen worden gek door het tollen heen. Ja, Kan Pauwels nu geen prijs betalen voor zijn initiatief? het kan soms keren. Van Aert op plots de snelste ronde daar in het WK. Na 6 ronden pas. 8 seconden erachter, we hebben er al vaker gezegd. En Van der Poel in zijn snelste. Le duel qui est bien en place, on le voit maintenant sur ce cyclocross avec cette belle image et la caméra qui va suivre la progression des coureurs. On le parlait dans le premier tour, duel au sommet
entre Van Der Poel et Van Aert alors qu'on a pu l'apercevoir au championnat du monde. Cette fois-ci, à Hoogstraten, on devrait bien assister à une rencontre à deux entre ces coureurs dans le final, à moins que Kevin Powell puisse revenir sur ces deux hommes qui sont en train de filer. Regardez, du côté de Mathieu Van Der Poel, on a donné de l'information, on a bien encouragé son coureur et indiqué que c'était bon pour le moment, alors que l'attaque, elle vient cette fois-ci de Wout van Aert. Ah, il se sent peut-être pousser des ailes, Van Aert, avec son maillot de champion du monde. En tout cas, il prend la course à son compte maintenant. Van Der Poel qui va devoir réagir tout de suite. Wat een fantastische positie toch die Van Aert. Niemand die gestroomlijnder op een fiets zit dan Van Aert in de crossbal. En in de weg zullen er ook van goede huizen moeten zijn. Powell un peu moins précis à l'injection, mais qui est en train de revenir maintenant avec son travail de sape tout à l'heure pour essayer de distancer Van Aert. Il a les capacités, on l'a vu, de se porter à l'avant. Il va revenir sûrement dans la prochaine ligne droite. Niet stilvallen, riep Niels Albert net naar Wout van Aert. Heb je het signaal gegeven om door te gaan? Ja, nee, maar die pakt net over en hij laat eigenlijk terug een beetje stilvallen, lijkt mij zo. Hij moet actief van koers zijn in plaats van altijd in de verdediging krijgen. Door tijd stilhouden. Feit dat hij defensief crossrijdt er wat uit opmaken. Ja, uiteindelijk moet Wout vandaag de koers winnen, maar het is gelijk als afgelopen week nog gebleken is. Omwille van die blessure heeft hij niet meer echt kunnen trainen wat hij eigenlijk zou moeten trainen. En is hij wat meer aangewezen op die laatste ronde meer. Dat zie je vandaag weer terug. Ik kan wel een stuk doorrijden, maar het is wel lastig. Dankjewel. Et Nils Albert n'a pas donné de signal pour l'attaque de Van Aert. Ça venait de son poulain. On lui demandait également si il n'avait pas intérêt à rester pour le moment, puisqu'il a été blessé notamment au début du mois de janvier et qu'il s'est un petit peu moins entraîné. Et deuxièmement, il est revenu du championnat du monde avec quelques jours notamment où il a pu fêter son titre avec notamment sa famille, sa petite amie Sarah Deby et ses supporters. Il a peut-être un petit peu moins d'entraînement et on le demandait bien sûr à Nils Albert si il ne pouvait pas faire un cyclocross d'attente un petit peu derrière Van Der Poel. On a vu donc l'attaque il y a maintenant une minute de Van Aert qui est un petit peu moins incisif que certaines fois. En tout cas, il ne maintient pas son effort dès que Van Der Poel revient en contact cet après-midi. Et cette fois-ci, c'est Van Der Poel qui remet un coup de collier avec tout de suite un petit écart sur ses parties en virage qui l'avantage toujours. Le pilotage de Mathieu Van Der Poel notamment qui est mis en lumière cet après-midi avec quelques mètres d'avance alors qu'il a dû se résigner à attendre Lorenz Week. Pour le moment, c'est Tom Newsem malchanceux. Als je het mij vraagt, wordt het een battle tot in de slotronde. En een echte pure sprint hebben we al gehad. Ja, toch wel. In Zonhoven. Ja, maar hier is het zeer miniem. Van sprinten eigenlijk zelfs geen sprake. Ja, je moet een sprint wat uitdiepen in vergelijking met de weg. Ja, een sprint dat is hier de laatste kilometer. Hè. Ja, dat is waar. Ook wat aan het asfalt vooraf gaat, telt mee. Hè. Het is al geweest dat het een halve ronde, een sprint van een halve ronde was. Dat is waar. Maar goed, dan hoor ik mensen die zeggen, maar in de Tour beginnen ze eraan op 20 kilometer van de streep. De ploegen. Wil ik maar zeggen, het is meer dan dat asfalt alleen. Ja. Het is in de cross niet evident om het zo eens voor elkaar te krijgen dat je echt ziet man tegen man wie er afstand. Et du côté des commentateurs, Michel Voigt, on cherche à savoir si ça peut arriver au sprint cet après-midi et combien de temps durera ce sprint. Pour le moment, en tout cas, la course reste palpitante avec un duel encore au sommet entre ces deux hommes, arbitré par Kevin Powell. Dat hij toch al had kunnen weg zijn, heb ik het gevoel. Hij helpt altijd net in het moment dat volgens mij vallen of hangen is zo. Maar hoe, ja, hij wacht af.
Oké, dankjewel. Christophe Rotter. Vallen, afvangen en Ja, burger. ja, hij durft het niet voluit zeggen. Dus maar, Et cette fois-ci, on était avec Christophe Rudhoff, hein, le patron de Mathieu Van Der Poel, et on cherche à savoir du côté de Van Der Poel quand est-ce qu'on va mettre le dernier coup incisif sur ce cyclocross. On reste assez vague hein, du côté de Christophe Rudhoff, on ne va pas dévoiler la stratégie maintenant, et regarder un beau ralenti des coureurs qui sont bien en live hein, actuellement, mais c'est juste qu'on a décidé sur cette partie asphaltée de s'observer et de côté de Wout van Aert de ne pas passer. Est-ce que ça peut permettre à un Laurens Beek puissant et en forme cet après-midi de revenir avec Tom Musem? Pour le moment, c'est trop loin, hein. L'écart il est supérieur à 20 secondes. Il sera même de 30 secondes au passage sur la ligne pour ces deux hommes. Donc ils perdent un peu de temps une nouvelle fois sur la tête de course, même si devant on s'observe. Van Der Poel ne prend pas de risque et repasse en première position sur le retour dans la boue. En dan moeten we rond. We hebben Danny de Wie. Ja, Danny de Wie. Ook je steken op het split met Riet. Nee, ik hoop dat Paulus terug op kop kan rijden. Dus we zijn al een paar ronden aan het draaien. Een hele wedstrijd roepen naar Paulus van op kop kan draaien, want hij is misschien wel de beste. Dan zag je net ook dat initiatief nam. Maar ja, Paulus is soms een beetje te laks. Te laks. Ik vind te laks soms, ja. Dankjewel, Danny de Wie. Dat kun je van Mathieu van der Poel niet zeggen, dat vind ik wel een sterke uitspraak. Et Danny Deby qui vient d'être questionné, on voulait savoir si ça allait terminer au sprint, lui qui coach notamment Kevin Powells, le coureur de Marlux. Danny Deby qui a répondu non, tout simplement, ça ne terminera pas au sprint cet après-midi. Est-ce qu'il aura raison? On le saura dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, c'est Van Der Poel qui remet un coup à l'avant de cette épreuve. Accélération de Van Der Poel qui est en train de déposer ses concurrents, et Powells est en forme selon Danny Deby cet après-midi. On devrait le revoir à l'action dans les prochaines minutes de course, et Van Der Poel qui a pris peut-être une avance importante sur Van Aert. En tout cas, la balance qui penche une nouvelle fois du côté du Néerlandais face à Wout van Aert qui va devoir passer au stand. Van Der Poel n'est pas passé. Attention, situation de course qui devient très significative maintenant avec Van Der Poel qui vient de passer dans cette flaque d'eau. Il a choisi de ne pas passer au stand. Il a récupéré 3 secondes ou 2 secondes, et Danny Deby il était là sur la gauche en train d'encourager notamment son coureur Kevin Powells qui ne peut faire mieux que de suivre pour le moment Wout van Aert. Ik denk dat het verschil 5 seconden is, dat zegt onze chronotoog en ik geloof hem. Déjà 5 secondes pour Van Der Poel, 2 ou 3 secondes pris au stand, plus celle pris juste avant lors de son accélération, et l'écart est en train de se faire sur cette partie roulante du circuit. Van Der Poel qui va virer, et sur ce panneau Hansgrohe, on va pouvoir s'apercevoir qu'on est à 5 secondes et demie pour Van Aert. Attention à ne pas laisser filer. Goeie overgang, opgelet voor het struikelen. Een lange finale nu. Kan niet meer terug. Blijven geven. Nee. Zwieper met het achterwiel, maar ook weer perfecte controle. Dat kan hij het best van allemaal. Dat bijtrekken, dat is vaak fenomenaal. En dat woord is hierbij gewogen. Overal maar een beetje groen opzoeken. Het schuift. Om toch maar geen voeding te verliezen. Stijl is een streling voor het oog. Ça patine un petit peu du côté de Van Der Poel, mais ça reste efficace. 2 secondes peut-être encore une fois sur les planches, et l'écart qui s'accentue. Kan zich niet meer permitteren om het tempo te laten zakken. Ook al omdat je weet dat Van Aert nooit opgeeft. Feit
verder weg. Al vaker gezegd, als Van der Poel niet wint, dan is het wel vaak zo dat hij... Allez, on attend une réponse de Van Aert sur ses qualités physiques. Il ne peut pas laisser partir comme ça Van der Poel avec son maillot de champion du monde, même s'il a remporté la course dont il avait rêvé cette saison. La seule course qui manque à Van der Poel peut-être pour avoir fait une saison parfaite. Et Van Aert qui devrait réagir. Il a perdu le duel hier face à Van der Poel sur un circuit peut-être plus favorable aux Néerlandais. Cette fois-ci, c'est un circuit pour Van Aert et il doit réagir sur ces 20 dernières minutes. Bram zei het, ik heb het ook herhaald. De man die hier vandaag als grote favoriet start, is niemand minder dan Van Aert. Ja, dat was de uitgelezen kans. Wat loopwerk bij, wat modder. Pauwels, lui, n'a pas à bouger. Faut laisser travailler Van Aert et espérer un retour rapide, ou en tout cas avant la ligne d'arrivée, pour ensuite tenter sa chance du côté de chez Marlux. Et là, bien sûr, on a communiqué avec Mathieu pour lui donner son écart vis-à-vis de Wout van Aert, écart supérieur à 8 secondes. Alles winnen, die wat nog rest. Vaak gebeurt, ook hier in Hoogstraat. Maarten. Ja, we hadden het al gezien in beeld. De kloof wordt groter. Daarnet waren het 5 seconden en nu zijn het er 10. Plus de 9 secondes et c'est en effet 10 secondes l'écart entre les deux hommes. D'un côté Van Aert avec 10 secondes de retard, de l'autre Van der Poel qui file à l'avant et qui récupère 2 secondes sur les planches, 2 secondes tout à l'heure sans changer de vélo et également sur ses parties techniques. Alors là, on va rentrer dans le passage Van Aert. Voyons voir si Van der Poel résiste et passe sur la ligne avec toujours 10 secondes d'avance. Omdat Van der Poel af en toe wel eens een off-day had. Niet zo vaak. Maar als het man tegen man was, laten we zeggen 85% pro Van der Poel. Dat zijn de cijfers. Land 3 door nu. Alles vlot. En daagt daar nog wat op. Allez, on attend Van Aert sur cette image. Van Aert qui est sur son passage. On l'a bien vu, il a distancé Pauwels. Petite faute de Van Aert, mais il faut porter le vélo ici. Et il va tout tenter pour reprendre 2 ou 3 secondes sur Van der Poel. On devrait voir un rapproché de Van Aert sûrement sur cette ligne d'arrivée autour des 9 ou 10 secondes peut-être. En tout cas, c'est dur pour le coureur champion du monde. Magnifique maillot sur les épaules, mais aujourd'hui à l'œuvre une nouvelle fois. Attention, il a regardé sa chaîne. Est-ce qu'il y a eu un petit saut sur cette ligne? Non, rien de trop important. Van der Poel qui est en train de filer. Van Aert qui se met en position. Il va au combat, mais le chrono tourne. Et la partie Van Aert n'a pas été bénéfique pour lui. Il a toujours 11 secondes cette fois-ci. 1 seconde de perdu sur cet homme Van der Poel. On va dire statu quo pour Van Aert sur cette deuxième partie de course. Of een winterworm die hem onderuit haalt. Dat is een raar beestje. Als hij begint te blazen en te priezen, dan is de beer los. Ja. Kleine wilde kat. 11 seconden. 11 seconden. Zo laat in de cross. Loont bij ieder obstakel een misslag. Et il ne reste qu'un tour pour Van Aert pour tenter de rentrer. Ça va être juste. Statisch score is mijn indruk. Pauze op 15 seconden. Het krachtenverbruik is nu immens. Immens. Het is alsof je hele boel openscheurt. Paulus toch nog altijd met Van Aert in het zicht. Van Aert qui ne semble pas en mesure de revenir sur Van der Poel, en tout cas à l'image sur ce passage avec beaucoup d'ornières, avec également une boue très collante. Les coureurs qui évoluent au maximum de leur capacité, et Van der Poel va rentrer sûrement dans moins de 15 secondes sur les stands, changer de vélo et s'assurer dans quelques minutes d'aller chercher la victoire. En tout cas pour l'instant l'écart s'accentue une nouvelle fois. Van der Poel sur son virage un petit peu trop sur la sortie, trop sur la droite, et il a failli venir au contact du poteau. Voilà, on suit Van Aert, mais Van der Poel, à mon avis, il a changé de vélo également sur ce passage. Van der Poel qui file sur le pont actuellement. Van Aert qui possède
11 secondes de retard, c'est trop pour aller chercher cet homme pour le moment qui continue son effort et devrait faire le doublé sur ce cyclocross après sa victoire hier. Victoire magistrale hier sur le cyclocross de Lille que vous avez pu suivre également en français à travers cette chaîne. N'hésitez pas à revenir, à commenter et à liker également. Vous pouvez partager, on sera de plus en plus sur ces directs et on devrait voir des belles images tout au long de la fin de saison alors que Van Der Poel s'assure maintenant une victoire pour ce cyclocross édition 2017 du cyclocross de Hoogstraten pour Van Der Poel dans quelques minutes sûrement sur cette ligne d'arrivée sans incident mécanique. Paulus komt weer wat dichter bij Van Aert, was mijn indruk. Hier heb je hem al. En gaat zich nog recht zetten, ook al was het maar voor een klap of 3. Is de spanning nu weg? Jawel. Als je nu nog moet gaan lopen op pech van de kerel die dat nu vooraan rijdt, dan zijn we fout bezig. Dus gaan we naar nummer 19. Allez, Van Der Poel, pas de faute sur les planches. Parfait pour Van Der Poel et la victoire qui devrait maintenant lui revenir sans aucun souci pour Mathieu Van Der Poel. Van Aert trop loin qui vient de perdre un nouveau duel, mais cette saison elle restera gravée pour lui au plus haut avec notamment la victoire en Coupe du Monde, la victoire au DVV Trophy, le maillot de champion de Belgique que l'on n'aperçoit plus et celui de maillot de champion du monde qu'il porte actuellement, le Super Prestige qui devrait revenir à cet homme la semaine prochaine à Middelkerke. On suivra en tout cas la progression de Van Der Poel qui nous propose toujours quelques erreurs dans ces derniers tours de course, mais il est à distance respective Wout van Aert et il ne devrait pas pouvoir revenir sur l'homme de tête. 19e victoire en perspective pour Van Der Poel. C'est la consécration une nouvelle fois sur ce cyclocross et ça prouve bien que dès qu'il sera en 2017-2018 à nouveau sur les cyclocross, on devrait s'attendre à une performance remarquable encore de Van Der Poel. Voilà, Drie Van Der Poel qui a mis le porte-voix, ses deux mains juste autour de sa bouche pour communiquer de manière précise à son poulain. L'écart face à Wout van Aert, on ne joue pas battu un côté Wout van Aert, même si l'écart est important face à Van Der Poel. Un retournement est possible au niveau de la mécanique, mais pour Van Der Poel, on n'a pas changé de vélo. Ça devrait quand même bien se passer maintenant puisqu'il est en train de gérer son effort, même s'il est autour des 80-85% de son effort maximum. Voilà Van Der Poel sur ce passage très relevé qui vient de montrer également qu'il était très en forme. Quatre points d'avance avant ce cyclocross pour Van Der Poel au classement provisoire du challenge et 5 points peut-être tout à l'heure si Van Aert termine deuxième, puisque 15 points pour le premier, 14 pour le deuxième, ce sont ce qui sera distribué. En tout cas Van Aert, on le voit mal rétrogradé en troisième place, il va aller se battre au maximum pour garantir ses chances dans le final. Et Van Der Poel qui n'a pas tremblé sur la partie asphaltée, même si Van Aert revient à quelques 7 ou 8 secondes. Peut-être que Van Der Poel a fait le maximum et maintenant est en train de gérer. Van Aert qui avait des ressources, il lui a manqué peut-être un tour pour revenir sur Van Der Poel, mais c'est trop tard. Cet homme va aller s'imposer. Voilà Van Der Poel qui est en train de savourer. Voilà Van Der Poel qui revient sur le haut de la scène après sa déception la semaine dernière. Van Aert qui a fait signe, peut-être qu'il était cuit sur cette épreuve, sur le final. En tout cas, il a
communiquer avec une personne sur cette ligne d'arrivée. Powells bien sur ce cyclocross, mais trop loin pour disputer la victoire. 3e sur cette épreuve, Van Der Poel qui va une nouvelle fois monter sur la plus haute marche et pouvoir savourer une nouvelle victoire. Même s'il n'a pas remporté le championnat du monde, c'est peut-être l'un des hommes les plus forts en cyclocross, peut-être le plus fort sur le duel avec Wout van Aert. On attend derrière les autres, notamment avec le champion d'Era Circus, c'est Lorenz Weck qui devrait arriver 4e et Tom Musen, espérons qu'il n'a pas trop cassé le moteur dans ce dernier tour et qu'il pourra aller chercher une 5e place. Les organismes qui sont marqués, les coureurs qui terminent au minimum de leur effort, juste en roue libre presque pour les coureurs. Il faut tout de même roue libre pour Lorenz Weck et derrière, est-ce que c'est Tom Musen, Corné Van Kessel peut-être hein. C'est Van Kessel qui est en train d'arriver, Tom Musen qui a dû coincer le moteur sur le dernier tour et perdu du temps. Voilà, Van Kessel, l'homme régulier, 5e, rarement à l'image, mais 5e de ce cyclocross. Voilà, Tom Musen, déception. Il va sûrement revenir en forme la semaine prochaine à Middelkerke, lui qui tape souvent dans les bras des fans et des supporters. Aujourd'hui, il fait la moue, c'est normal. Il est déçu, le coureur de Telenet Fidea, après son incident au niveau de la selle. Derrière, Bastens qui marche bien en ce moment. Bastens, donc à la 7e place, ça c'est une remarquable performance. Arnouts, Jim, non qualifié au championnat du monde, mais qui montre qu'il a des compétences sur cette fin de saison. Et Lars van der Haar dans un top 10. Jens Adams qui va seulement arriver maintenant, lui qui était bien parti, peut-être un peu trop fort. Voilà le top 10. On va se quitter sur cette image. Peut-être Van Der Poel dans